là j'exagère un peu, on sait tous que Natsu a déjà perdu par le passé, notamment contre Rogue du futur, même si c'était une petite défaite, et contre Gildart, même si c'était plutôt une défaite scénaristique. En tout cas, on voit ici donc que Natsu s'est complètement fait rétamer, et je suis extrêmement content de voir ça. Tout ce qui manque, c'est Erza. Pour ce chapitre-ci, donc on a évidemment la suite directe de ce qui s'est passé au précédent, le combat entre Jackal et Natsu, qui a plus ou moins le même développement que celui entre Tempesta et Laxus. C'est-à-dire qu'on a une domination de Laxus, comme une domination de Natsu, de la même manière que Laxus avait une domination sur Tempesta. C'est-à-dire que Natsu, il arrive, voilà, il n'a même pas activé son mode du dragon de flamme électrique, donc il arrive quand même à niquer la gueule à Jackal. D'ailleurs, j'ai eu extrêmement peur durant ce chapitre, qui était une sorte de roller coaster émotionnel pour moi, parce qu'au début du chapitre, j'étais genre un truc comme ça. Non. 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 Et évidemment, par la suite, en voyant ce qui s'est arrivé en fin de chapitre, j'étais plutôt du genre comme ça. Ah. Ah, ouf. Ah putain, quelle émotion ce chapitre Mashima. Ah, déshydraté complètement. Bon, évidemment, j'exagère un peu certains faits. J'exagère évidemment certains faits, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour la suite du chapitre, évidemment, il y a encore d'autres éléments à noter, notamment le fait qu'on nous parle d'un truc qui s'appelle faith. Bon, on va voir ce que Mashima aime bien les termes anglais pour désigner certaines choses dans son manga. Donc le terme faith, qui a été désigné comme une sorte d'héritage blanc, enfin une sorte de chose secrète qui serait ce que Tartaros rechercherait. Visiblement, la confirmation de Jackal qui justement réagit quand il entend que le conseiller veut se casser, parce qu'apparemment il sent qu'il cache quelque chose, et nous on l'aurait aussi complètement compris si on était à sa place. Mais en gros, on nous cache quelque chose, enfin le conseil cache quelque chose, et il précise bien que ce n'est pas tous les membres du conseil qui le connaissent. Donc à encore méditer sur le fait que est-ce que Jelal, s'il a encore mémoire de son passé de conseiller, s'il se souvient de tout en tout cas, est-ce que lui a entendu parler de cet héritage blanc? D'ailleurs, ce sera intéressant que oui, que la réponse soit oui, pour qu'on puisse alors le faire revenir dans l'histoire. Donc de toute façon, je sens qu'on va le revoir, vu que normalement Tartaros attaque également les anciens membres du conseil. S'il considère que Jalal est encore en vie, on le reverra certainement. Donc beaucoup d'ailleurs de théories entre-temps ont émergé en désignant que Faith serait certainement l'humaine-histoire, mais je tiens à rappeler que le conseil, le conseil cache un secret apparemment très très important qui, de par sa nature, doit être gardé secret et caché quelque part en sécurité. Pourquoi le filer à Fairy Tail? La guilde que le conseil déteste, que rejeter, la guilde qui leur fait chier. Bon, vous me direz, oui, mais qui irait chercher le plus gros secret du conseil dans la base de la guilde qu'ils détestent le plus? Bon, de cette logique-là, je pourrais dire d'accord. Mais dans ce point de vue-là, je veux dire que je vois pas qu'on va pas confier un truc aussi important à une guilde comme ça. Je veux dire, ok, Fairy Tail, c'est une super guilde et tout, mais voilà, vous filez pas ça à une guilde. Bon, d'accord. On peut aussi remettre en question la puissance du conseil qui s'est fait déchirer par Jackal lui tout seul. Mais quand même, faut pas non plus exagérer. Ultia aussi a réussi à... Bon d'accord, je retire ce que je dis parce que c'est vrai que le conseil s'est fait baiser plusieurs fois de suite. Bon. Mais en tout cas, je pense pas que l'humaine histoire soit donc ce faith. Je pense pas du tout. Je pense pas. Ce serait intéressant pour faire un lien encore une fois avec Fairy Tail, mais je trouve que ça fait beaucoup trop parce que là, le destin du monde est vraiment totalement lié à Fairy Tail, et plus, on sait que l'humaine histoire, je pense pas que ça date non plus d'il y a quelques années. Je pense que ça date certainement depuis la création de la guilde, c'est-à-dire il y a plusieurs centaines d'années, enfin je sais pas exactement combien, mais ça date certainement d'il y a hyper longtemps, je sais plus exactement la date, mais ça date d'il y a longtemps, et je pense que le conseil garde ce truc là depuis pas aussi longtemps que ça. Surtout certainement qu'on pourrait dire aussi, mais putain, le conseil a confié ce gros secret à Fairy Tail pendant hyper longtemps. Et là, voilà, ils détestent une guilde qui justement garde leur secret. Ça veut dire que Makarov, techniquement, serait au courant. Ou alors, il sait pas ce qu'est en vérité l'humaine histoire. Ils savent que, voilà, c'est l'humaine histoire, on sait pas ce que c'est. Lui, il sait plus ou moins ce que c'est, mais il sait pas à quoi ça sert. Bon. Donc, pour moi, je pense pas que ce soit la même chose. Je pense que c'est autre chose, encore une fois. Bon, on a The End, on a Faith. Bon. L'humaine histoire reviendra certainement par la suite, mais je pense pas que ça a un rapport avec ce fait. Bon. Après, on a évidemment d'autres éléments qui viennent nous tarauder le cœur dans ce chapitre, c'est évidemment la suprématie totale qu'ont apparemment des membres de Fairy Tail sur les membres de Tartaros, les membres du Kukimon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je veux bien que Laxus éclate la gueule de Tempesta. Laxus est légèrement un des plus puissants mages de tout Fjord. Il a niqué Jura, qui était le numéro 1 de Fjord, enfin, sans compter évidemment les dieux d'Ichigan, qui de toute façon ne sont pas à Fjord. Et je veux dire, d'accord, ça va. Mais Natsu, bon, certains diront Natsu est plus fort qu'Erza. Erza l'a dit, oui, mais tu es plus fort que moi. Mais bon, ça c'est le contexte du manga. Hein. Vous direz, Erza dira certainement ça à Grey ou à un autre personnage si ça avait été le héros. Mais bon, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que Erza, normalement, a un léger niveau supérieur à celui de Natsu. Natsu, d'une manière ou d'une autre, à chaque fois, se coltine le boss de l'arc, mais c'est fait parce que c'est le héros. Vous voyez, vous avez toujours le héros. Enfin, avant, on n'avait pas ça. Avant, le héros, c'était, dans les anciens shonen, le héros était le plus puissant et ses potes étaient en général en dessous de lui. Mais dans les shonen récents, par exemple, on a le héros et on a des persos plus forts que lui qui, en général, se tapent le numéro 2 ou numéro 3 chez les méchants.
Et le héros d'une manière ou d'une autre gagne un power-up qui lui permet de surpasser ses camarades et se taper le chef. Et par la suite, histoire de ne pas créer une incohérence, perd ce power-up et rebaisse son niveau pour qu'il soit en fait inférieur à ses autres camarades, pour que l'histoire puisse gagner une certaine cohérence. Je trouve ce procédé un peu débile, mais bon voilà, c'est la notion du power-up. Temporaire, contrairement à celui de Dragon Ball où ils avaient un power-up définitif, ce qui a d'ailleurs donné comme résultat une échelle de puissance qui ne peut plus être mesurée, quoi. Bon, voilà, c'était un petit aparté. Pour en revenir donc au manga, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire que Natsu éclate la gueule de Jackal? Je veux dire aussi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de nous introduire un personnage avec une prestance qui nous fait un regard genre mais qui es-tu toi? Et d'un coup, on voit le mec qui en sent, qui se fait tabasser. Je veux dire, ok, Jackal peut être puissant, peut-être qu'il a pas fait gaffe parce qu'il voulait dire un truc parce qu'il allait lâcher un truc à Natsu. Je veux dire, il aurait pu quand même éviter certaines attaques, ça aurait été beaucoup plus cool de genre, hey, tu me laisse-moi parler pendant qu'il esquive des attaques. Ça aurait été sympa. Mais non, il fallait évidemment qu'on nous montre Natsu lui éclater la gueule. Enfin, voilà. C'est comme ça, je ne peux pas reprocher à Mashima ce qu'il a fait, surtout concernant la fin de ce chapitre. C'est-à-dire que finalement, Jackal n'était pas une grosse merde, parce que franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur en voyant ce chapitre, j'ai eu extrêmement peur. J'ai eu peur que celui-ci se fasse éclater en 2-3 coups. Qu'est-ce que c'est que ces membres du Kukimon? Ou alors, please, dites-nous que c'était les plus faibles, et c'est pour ça qu'ils ont été envoyés en mission pendant que les plus forts sont encore à la base. J'aimerais vraiment qu'on nous dise ça, parce qu'il faudrait... Je veux dire, on va pas quand même nous montrer tous les membres du Kukimon se faire éclater en 2-3 coups, et après, à la fin, je veux dire, nous sortir un coup de maître pour pouvoir retourner la situation. Je veux dire, c'est bien pour un peu briser le rythme que nous avait imposé Fairy, c'est-à-dire des combats qui étaient menés qui sont menés à la victoire par Natsu et Erza, peu importe, ou parfois des power-ups chacun leur tour, genre Natsu, puis après le mode Dragon Force, genre contre Stingerol, puis après Natsu qui utilise 100% de ses capacités, voilà, ça c'est un peu relou. Je veux dire, il faut quand même nous montrer un combat qui soit égal, plus ou moins égal, je veux dire que les deux gardent le dessus pendant un long combat, ça c'est intéressant, et vers la fin évidemment donner peut-être un surplus de puissance pour que le héros puisse vaincre l'adversaire, de la même manière que genre contre Gagil par exemple. Bon là c'est un peu différent, mais c'est plus ou moins ça que je veux dire. Bon. Alors, si tous les membres de Kukimon, donc je disais, sont comme ça, je trouve que ce serait extrêmement dommage, je trouverais ça extrêmement dommage, parce que on voit bien que Mashima essayait de leur donner un certain charisme. Mais que le méchant se fasse littéralement, qu'on le voit en sang, durant le premier chapitre, on le voit vraiment combattre, ça nique un peu son charisme, et ça nique un peu la prestance qu'a un personnage. Et un méchant en général, il a un charisme qui fait que celui-ci, on sait déjà qu'il ne sera pas facile à vaincre. Et c'est d'autant plus stylé qu'on voit justement un héros le vaincre. Mais là, les membres du Kukimon qui sont éclatés en 3 coups, en 4 coups, j'ai pas compté exactement, enfin Natsu a tapé plein de fois, c'est vrai, mais je veux dire en même pas un chapitre. Bon, c'est vrai que les combats de Fairy Tail durent un chapitre aussi. Mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Bref, je trouve ça très très con concernant le développement et l'aura que dispose un personnage. Bon, pour la suite et pour la fin de ce chapitre, évidemment, on a eu une confirmation comme quoi Jackal en fait savait ce qu'il faisait. Bon, il s'est peut-être laissé taper, on sent qu'il a eu mal à un moment donné, mais il se relève avec un sourire genre ne t'inquiète pas, je maîtrise la situation. Enfin, dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous a parlé donc de sa malédiction, curse en anglais, petite leçon. Donc apparemment tous les membres du Kukimon ont une sorte de malédiction. Tempesta est lié plus ou moins donc à cette sorte d'immortalité, le fait que quand il meurt, enfin il peut dire que quand il le souhaite, et je crois qu'il peut donc s'exploser, utiliser sa magie, sa destruction magie de particules là machin, qui a affecté l'Axus, Fried et Bixlo et aussi Evergreen. Et donc concernant Jackal, c'est que en gros chaque fois que quelqu'un le touche, et ben le mec, la partie qu'il a touchée évidemment se transforme en bombe et explose. Alors Natsu évidemment c'est complètement fait niquer vu que le mec, avant de parler et demander toutes les infos, lui il commence à essayer de tuer le mec, le membre de Jackal. D'ailleurs ça c'est un peu con Natsu, mais bon c'est Natsu, hein. Évidemment mage de feu, tempérament de feu. Et donc Natsu se fait complètement exploser et il a ce que j'appelle moi le Broly Face. Alors quand on a un Broly Face, donc Broly et Face en anglais le visage, et Broly le personnage de Dragon Ball, vous savez, celui qui a les cheveux verts et les yeux hyper révulsés comme ça, sans rétine, les yeux tout blancs. C'est-à-dire quand un personnage de shonen a ce truc là, si c'est pas un méchant, en général, ou s'il est de toute façon pas conscient, s'il est à terre, en gros ce que ça veut dire c'est que le mec est KO, qui ne se relèvera pas et que le combat est terminé. C'est ce que j'appelle le Broly Face. On a vu plusieurs Broly Face, on a à chaque fois vu un Broly Face en fin de combat, que ce soit Hades, tout ça. Et quand un personnage donc a un Broly Face, il est KO, c'est terminé. On peut se dire, oui, mais dans le chapitre, on a vu Jackal avoir un Broly Face. Bon, il y a des exceptions, c'est vrai, mais en général, quand vous avez un héros qui a un Broly Face, en général, il est KO, il est foutu. Bon, en tout cas pour le chapitre, pour le prochain chapitre, j'espère vraiment pas que Natsu va se relever. Non, je n'ai pas encore utilisé toute ma magie, je vais passer en mode dragon de flamme électrique. J'espère surtout qu'il va le garder pour peut-être une prochaine confrontation. Enfin, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus sous-estimer Jackal. Par exemple, Tempesta, lui, bon, il s'est affronté Laxus, il a une grosse excuse pour dire que bon, Laxus, c'est un peu le big boss, c'est un peu un des mages, le mage numéro 2, le plus puissant de tout Fairy Tail derrière Gildar, sans compter Makarov. Et contre Natsu, malheureusement, Jackal, il n'a pas eu de bol. Bah oui, Jackal, il combat avec une magie explosive. Et Natsu c'est un mage de feu, donc
quoi de plus logique pour Natsu que pour avaler ses flammes? Tu vois, il est un peu baisé, ses explosions alors n'ont plus tellement la même puissance. Alors la seule solution qu'il avait évidemment, c'est utiliser sa malédiction, et Natsu, bah, c'est auto-baisé. Bon, évidemment, la solution qui me paraît évidente pour buter Jackal, je sais pas si ce sera utilisé par Wendy et Lucy qui sont restés debout, mais on verra bien. Pour moi, la seule stratégie que je vois possible pour buter facilement Jackal, ce serait de dire « Hey Jackal, t'as un truc sur la joue !» Et après, le mec, il fait « Bam !» Et là, bon, voilà. Vous comprenez plus ou moins à quel point ce genre de truc a un potentiel comique et en même temps scénaristique, et débile surtout, parce que j'espère surtout pas que ça va se produire. C'est une possibilité, encore une fois, une de ces théories que j'espère qu'il ne va pas se produire. Hein. Ce serait con que Jackal s'auto-baise comme ça. On a eu plusieurs... On a eu déjà des mangas avec plus ou moins cette même logique. C'est comme un peu les Kienzan de Freezer qui se retournent contre lui. Vous voyez, c'est plus ou moins ça, ce genre de truc. On retourne la technique de l'adversaire contre lui-même d'une manière totalement conne. Enfin, soit. Le prochain chapitre qui d'ailleurs s'appelle Deux bombes, enfin Two Bombs. Alors, c'est soit en référence par rapport à Lucy et à Wendy qui deviennent deux bombes, ou alors pour essayer de transformer ça de manière plus tragique. Est-ce qu'on pourrait pas dire que George Jackal va transformer soit le membre du conseil, soit sa fille en bombe, il y aura une sorte de dilemme, comme quoi un des deux doit survivre et tout, je sais pas, et qu'après le membre du conseil, et quand ils doivent sauver le membre du conseil, il va faire non, ma petite fille, machin, et ça fera un moment bien dramatique pendant que Jackal, lui, va se casser en rigolant. Voilà. Ça, ce serait pas mal, évidemment, mais bon, on verra. Alors, une autre chose également, c'est qu'il y a d'autres membres du conseil, on sait qu'il y a plusieurs équipes. Est-ce que ceux-ci vont aller à l'encontre d'autres membres du Kukimon? Peut-être, peut-être pas. Je pense que la mission a été confiée donc uniquement à Tempesta et à Jackal, et quand les autres membres du Kukimon et de Tartaros donc vont voir que ceux-ci ont été repoussés ou vaincus, sans compter donc Tempesta, eh bien, alors ils vont peut-être se dire que Fairy Tail, c'est quand même pas des merdes, ils se mettent en travers de notre route, voilà. Bon, à partir de ce moment-là, ils vont quand même commencer à utiliser la manière forte, la manière lourde, ils vont se mettre à sérieux, ils vont se dire putain là, il faut pas rigoler, il faut envoyer les meilleurs membres de notre guilde, vas-y Silver, vas-y, je sais pas moi, vas-y l'autre pétasse là, qui commence à rigoler avec sa gueule d'harpie. Mais à part ça, est-ce qu'on pourrait pas se dire que c'est vachement dommage d'introduire des persos qui ont l'air très forts, parce qu'on peut se dire aussi que tous les membres du Kukimon ont une magie de malédiction, c'est-à-dire ils ont une magie normale et une magie de malédiction, qui apparemment, genre par exemple, je sais pas moi, Silver, il a une magie de glace et il aurait une autre malédiction. D'ailleurs c'est un peu étrange de voir qu'il n'y a que celui-ci pour l'instant qui utilisait sa forme humaine, j'aurais aimé voir les Jackal et les autres aussi l'utiliser vite fait, enfin genre Tempesta aussi, bon il y a une gueule de lion, mais je veux dire, il aurait pu quand même la switcher pour qu'on nous montre, parce que le mec apparemment on va pas le voir combat depuis un moment, ça aurait été intéressant de nous montrer plus ou moins sa forme humaine. Et est-ce que aussi cet élément-là est un élément qu'on pourrait garder concernant la théorie Natsu égale Akinoga, je sais pas, le fait que des démons puissent changer de forme en démons, en humains, enfin on voit bien que leur forme de démon doit certainement se rapprocher plus ou moins de leur forme humaine. Bon, et j'espère surtout pas qu'il y a uniquement Silver avec sa forme humaine, enfin je suppose que c'est pas le cas, mais on sait jamais. Donc, et je disais donc, que c'était donc extrêmement dommage de nous créer des personnages comme ça, qui ont l'air très forts, qui sont charismatiques, mais nous les faire un peu exploser durant le chapitre qui suit leur présentation. Alors que c'est vrai que Mashima s'est certainement rendu compte qu'il introduisait beaucoup de persos et qu'il y a souvent des one-shots. Et que là, par exemple, il a introduit des persos qui se font pas one-shot, mais qui sont quand même niqués, malgré le fait qu'ils n'ont pas forcément perdu le combat. Là, Natsu s'est fait éclater, il nous reste Wendy et Lucy qui va certainement refuser d'utiliser ses esprits, hein, vu que ses esprits vont exploser, donc elle va se dire « Non, je combats avec mes esprits, c'est ça mon style !» Alors là, évidemment, la meilleure stratégie, ce sera alors de demander à Wendy de se battre, mais évidemment, cette connasse est encore tellement rouge quand elle voit la meuf qui a couché avec Loki, là, que je doute vraiment qu'elle puisse combattre. Enfin voilà, je parle et je tourne un peu en rond sur le sujet, mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc, pour résumer un peu, Faith égale barré, Faith c'est pas l'humaine histoire, et j'espère vraiment pas que ce soit l'humaine histoire, ça fait beaucoup trop de connexions à Fairy Tail, je veux bien que ce soit le nom du manga, mais faut pas non plus te connecter à ça, quoi, ouais, faut pas déconner, enfin, quand on y pense, il y a quasiment un lien partout avec Fairy Tail. Tout ce qui manquerait, c'est par exemple de nous dire que le Nirvana, c'est ce qui a changé la personnalité de Zeref, et c'est Mavis ou d'autres connards qui ont utilisé ça sur lui une deuxième fois pour le rendre en gentil, ce qui l'a transformé. Et c'était Fairy Tail qui était une ancienne guilde de légende, gna gna gna. Non, faut pas exagérer, faut garder quand même les choses comme elles le sont, et essayer de garder une certaine, un certain réalisme, même si c'est un manga où il y a des gens qui crachent des flammes. Bon, un certain réalisme par rapport au manga, voilà, c'est ça que je veux dire. Bref, sur ce, je vous souhaite donc à tous une agréable journée. On se retrouve la semaine prochaine, en espérant que Natsu reste au tapis et que Jackal puisse s'en tirer en faisant un petit rapport et en disant ouais, Fairy Tail, faut pas les sous-estimer. Sur ce, bonne journée, ciao ciao.